je vais commencer par vous décrire le scénario tendance, c'est-à-dire que dans une démarche de prospective, c'est toujours intéressant d'avoir le scénario référence, en fait, qu'on a appelé ici « si rien ne bouge », mais en fait, on aurait dû l'appeler « si on continue comme ça ». Et si on continue comme ça, on imaginait donc qu'en 2030, on poursuivrait l'ouverture des frontières aux produits agricoles, qu'on aurait toujours une politique agricole qui permet de soutenir les agriculteurs, mais qui les soutiendrait de moins en moins. C'est-à-dire qu'on imaginait moins 20% de paiements directs, ce qui serait une pression pour le monde agricole. Dans ce scénario, si rien ne bouge, on imaginait aussi que le consommateur continuerait à être comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un consommateur zapper. Le consommateur, aujourd'hui, il achète aussi bien des produits locaux que exotiques, il achète aussi bien des produits bio que des produits issus d'agriculture conventionnelle, et aussi bien des produits labellisés que des produits prix garantis. Dans ce scénario, dans tous les scénarios, vous verrez qu'il y a toujours des éléments qui se retrouvent pour permettre de les comparer entre eux. Là, on imaginait que c'était 10% du budget des ménages qui était réservé à l'alimentation. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'indication, on est à 7,2%. Donc on augmenterait légèrement ce budget. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans tous les scénarios, on a pris le parti de dire que le prix de l'énergie allait fortement augmenter et que ça aurait donc un impact sur les produits agricoles. On a aussi décrit ce qui se passerait en termes d'aménagement du territoire. Et là, on s'est dit que si la situation actuelle continuait dans le même sens, on aurait des possibilités de construction de plus en plus grandes dans la zone agricole. Ces possibilités de construction, elles seraient faites par les agriculteurs, parce que les agriculteurs, depuis la réforme de la loi sur l'aménagement du territoire, on leur a autorisé à avoir des activités de diversification, mais qui devaient rester dans l'enceinte de leur bâtiment. Donc si on continue la tendance, on s'est dit, on va leur autoriser toujours ces activités de diversification. Par contre, ils pourront construire des bâtiments. Ce faisant, les agriculteurs deviendront des acteurs du bâti dans le territoire agricole. Alors, quelles conséquences aurait ce contexte général sur les agriculteurs ? Tout d'abord, on aurait toujours une diminution du nombre d'emplois agricoles. Vous vous rappelez, au début, je vous avais montré que le nombre d'agriculteurs avait fortement diminué. Là, on imagine aussi qu'on passerait à 8800 emplois agricoles dans le canton de Vaud. Aujourd'hui, on est environ à 13 400. On aurait aussi une diminution du nombre d'exploitations, mais qui deviendrait plus grande. Et l'autonomie alimentaire diminuerait un peu parce qu'on estime qu'on aurait plus d'habitants. Donc on serait à 52% d'autonomie alimentaire. Dans ce contexte, l'agriculteur, on voit bien qu'il serait dans un contexte de pression, qui est aussi le contexte actuel, et que finalement, sa stratégie, ça serait de se débrouiller. Chacun, finalement, identifierait la stratégie qui lui permettrait de survivre au changement de la politique agricole et au changement économique. Là, ça serait par exemple une représentation de la carte actuelle de l'agriculture. Alors, c'est schématisé, mais c'est pour vous montrer comment elle pourrait se transformer à l'avenir. Et là, ce qu'on voit apparaître entre ces deux cartes, c'est ces petits drapeaux, en fait. Et ces drapeaux, ils illustraient la diversification de l'agriculture. Donc, c'est-à-dire qu'on avait vu que les agriculteurs sur le territoire actuellement, ils commencent tous à développer des stratégies pour se différencier, pour avoir d'autres revenus que le revenu de la production agricole. Puis là, on pourrait imaginer qu'il y en a beaucoup plus qui font du biogaz, il y en a beaucoup plus qui font de la vente directe, d'autres qui accueillent des résidents sur leur ferme, d'autres qui se spécialisent dans des productions rentables, genre AOC, et que donc ça aurait un impact sur le territoire. Le trend général aussi montrerait que on aurait une augmentation de la forêt, parce qu'il y aurait des zones de pâturage en fait, qui seraient recolonisées par la forêt, et aussi une avancée de l'urbanisation. Donc on perdrait de la surface agricole. Voilà pour ce qui est du scénario, on va dire, si tout continue comme ça. Alors, un autre scénario qui est très différent, c'est le scénario qu'on a appelé VOMC. C'est le scénario d'un monde où l'agriculture serait complètement libéralisée. Alors, dans un monde libéralisé, on imagine qu'on aurait signé des accords de libre-échange avec l'Europe, qu'on aurait ouvert tous les marchés, et que la Suisse serait très attractive parce qu'elle permettrait aux gens d'avoir une très très bonne qualité de vie. Donc elle serait très attractive, mais surtout, on va dire, pour les habitants aisés et pour les entreprises de pointe. Dans ce contexte de libéralisation, la politique agricole réduirait fortement ses soutiens à l'agriculture
Et ces soutiens seraient limités uniquement aux meilleures terres. On pourrait imaginer que ce soit les surfaces d'assolement qui sont en fait identifiées comme un peu les meilleures terres agricoles, et à l'entretien des paysages. Parce que si on veut rester attractif, on a quand même un beau paysage, et que donc il faudrait entretenir ce paysage. Dans ce scénario, le consommateur, on l'avait appelé le consommateur compariste, parce qu'il aurait un énorme choix de production, on serait dans un marché mondial, et il pourrait jouer en fait sa carte en comparant le prix des carottes et en se disant bah, celles-là sont moins chères, donc je vais acheter celles-là. 8% du budget des ménages serait donc pour les denrées alimentaires, c'est un petit peu plus que les 7,2% actuels, mais c'est lié au fait de l'augmentation du pétrole dont je vous parlais avant. Au niveau de l'aménagement du territoire, on imagine que si la Suisse est très attractive et qu'elle veut attirer des habitants, on aurait cette limite finalement entre l'urbain et l'agricole qui deviendrait beaucoup plus flexible pour accueillir des nouveaux développements, ce qui serait au détriment des surfaces agricoles. Il y aurait donc une augmentation des dérogations pour la construction, et néanmoins on mettrait quand même l'énergie pour préserver des paysages agricoles qu'on trouve vraiment importants, pour garder un peu ces images de cartes postales de la Suisse. Alors les agriculteurs dans tout ça, là c'est vraiment le scénario où on aurait la plus grosse baisse d'agriculteurs, c'est-à-dire qui passerait à 5570 au lieu des 13 400 qu'on a actuellement. Les exploitations diminueraient aussi, leur nombre diminuerait aussi grandement, mais elles seraient beaucoup plus grandes pour être rentables au niveau économique, et on perdrait de l'autonomie alimentaire. Le sentiment chez les agriculteurs, ce serait vraiment que l'agriculture a été sacrifiée au profit de l'économie et qu'il faudrait qu'ils deviennent le plus concurrentiels possible pour survivre. Alors, ils auraient plusieurs stratégies à leur disposition. Soit ils limitent leurs coûts de production, donc ils font vraiment de l'agriculture extensive où il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre, par exemple humaine. Soit ils se différencient, c'est-à-dire qu'ils font vraiment des productions genre gruyère ou étiva, etc., qui sont positionnées sur le marché, identifiées et sur lesquelles ils peuvent se faire des marges. Soit ils se différencient, en se diversifiant, en accueillant des activités sur leur ferme. Si on reprend ce principe de carte, dans ce principe-là, ce que vous voyez surtout apparaître, c'est la forêt. Parce qu'il faut bien voir qu'on parle toujours de l'urbanisation du 1 mètre carré par seconde qui mange des terres agricoles, mais la forêt, elle en mange, je crois, 0,70 mètres carrés par seconde. Et ça, on oublie toujours, c'est que la forêt est très protégée et que s'il n'y a pas d'entretien en fait, des pâturages, la forêt recolonise et qu'après, on ne pourra plus la défricher, ce sera très difficile. Donc la forêt avancerait dans ce scénario, et l'autre chose qu'on voit, c'est qu'il y aurait de plus en plus d'acteurs sur le territoire agricole. Vous voyez des golfeurs, des parcours de motocross, parce que finalement, s'il y a moins d'agriculteurs, il y aura plus d'acteurs qui vont revendiquer ce territoire. On imagine aussi dans ce scénario qu'il y aurait une modification du droit foncier rural qui permettrait à des gens comme vous et moi qui ne sont pas issus de l'agriculture d'acheter des terrains agricoles. Et puis, c'est dans ce scénario aussi, on se disait qu'il y aurait des Disneyland agricoles où on pourrait aller sur la ferme, apprendre à traire une vache, etc. Il y aurait aussi un mitage du territoire parce qu'on favoriserait des développements dans les espaces agricoles.